seul, mais qui sont très intéressants, qu'on les rajouter sur le site. Ok, ça va. Bon, je propose qu'on commence tranquillement, histoire qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on termine aussi pas trop tard. Voilà. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence ce vendredi fin d'après-midi. C'est courageux de votre part, c'est vraiment super, c'est cool, c'est vraiment super bien. Surtout les loulous là-bas derrière qui n'ont peut-être pas demandé d'être là. Mais c'est déjà très bien. Ok. Bon, aujourd'hui, déjà qui était là la dernière fois? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Ok, bah pour le coup tout le monde était là. Donc c'est très bien. On peut faire peut-être un... Les plus jeunes, les plus vieilles, c'est nous deux, et les plus jeunes, c'est la Bordée. On va recommencer. Okay. Non, mais ça va, ça va. Justement, il fallait... On s'est mis à deux, parce que bon, voilà, on va pas mélanger les jeunes et les vieux. On devrait, au contraire, on devrait, c'est encore la meilleure des choses à faire. Comment dire? Aujourd'hui, on va pas aller en mode conférence comme la fois dernière. C'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est déjà de voir ce que vous avez retenu de la communication de la fois dernière. S'il y a des choses qui ont un petit peu cogité dans votre cerveau depuis notre dernière rencontre, j'espère qu'il y a des choses qui ont quand même un peu percolé, des choses qui vous ont peut-être marqué. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter les possibilités en termes d'école numérique. Parce que pour mi-février, donc il va y avoir un appel à projet qui va rentrer, et on peut avoir du matos de bonne qualité, vraiment du matos professionnel, qui peut être mis à votre disposition, sur base d'un projet école numérique qu'on va pouvoir rentrer. Moi, de mon côté, ça fait 2 ans que je suis sur le coup avec d'autres écoles, donc j'ai déjà un dossier en béton armé. Il suffit de modifier 2-3 petits trucs en fonction de la culture locale, donc en fonction de votre école, en fonction de votre projet, comment est-ce que vous voudriez amener les choses. Mais sinon, il n'y a qu'à emmener ça à la poste, et il y a plus de 90% de chances que ce soit validé, qu'il y ait le matos qui arrive. Maintenant, c'est un projet qui se fait sur 3 ans, parce qu'il ne faut pas attendre que du jour au lendemain, vous soyez directement en mode « Ouais, c'est bon, ça y est, je maîtrise les technologies », c'est quelque chose qui prend du temps. C'est tranquille, détendu, sans stress, en tout cas le moins possible. Et si jamais il y a des gens qui vous stressent, il faut me le dire. Que le directeur arrive. Bonsoir. Donc l'objectif, comme je le dis, c'est vraiment évoluer avec le moins de stress possible, parce que les technologies, c'est déjà très difficile à mettre en place quand on n'est pas du tout dedans. Et les vieux aussi, c'est vrai. Non, ici c'est la rangée des vieux, je dis. Et il y a aussi quelque chose qui est très connu, c'est la résistance au changement. S'il y a bien quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est la résistance au changement, le fait qu'on puisse avoir peur des technologies, le fait qu'on puisse avoir... c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est remettre en question toutes les connaissances qu'on avait avant pour changer de mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et c'est pour ça que moi je fais le postulat, je fais le pari qu'il faut y aller tranquille, détendu, vraiment peinard, en ayant des objectifs élevés, mais sereinement. Donc je ne vais pas parler beaucoup là pour le moment, j'aimerais bien un petit peu avoir des retours par rapport à la fois dernière. Si vous vous souvenez de 2-3 trucs. Vous avez un numéro de téléphone? Pardon? J'ai pas entendu, pardon. Vous disiez le numéro de téléphone? C'est quoi? Vous avez demandé de retenir. Ouais, c'est quoi? 065 65 39 18 42. Ouais, la mémoire de travail elle est bonne là-bas, mais il y a quelques chiffres quand même qui sont perdus. Mais c'est pas grave. C'était effectivement 0,65 au début. C'était facile à retenir. D'autres choses au niveau de ce qu'on a parlé, l'influence de l'alimentation, l'influence du neuromarketing sur le cerveau des enfants. Allez, qu'est-ce qui... Oui, moi disons qu'il y a cette... les enfants ont la faculté d'utiliser toutes les nouvelles technologies que moi j'avoue clairement j'ai beaucoup de mal à utiliser. Je suis même un peu... j'ai beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que je suis contente de participer à vos réunions, parce que si ça peut m'aider à mieux maîtriser l'outil, ce serait pas mal, pour pouvoir l'utiliser au quotidien dans mon travail, bien sûr. Mais je constate aussi, et on le disait quand vous avez fait votre réunion, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont accros, qui sont vraiment drogués par ce genre de technologie. Et là, bon, la technologie elle est bien, on peut l'utiliser correctement, mais on se retrouve devant des gosses qui sont tellement accros
et qui sont parfois toute la nuit avec leur GSM ou leur smartphone, etc., la tablette, les jeux vidéo, et que pour finir, c'est vrai qu'en classe, ils ne sont plus du tout attentifs. Et on a aussi le phénomène que même en classe, ils ne savent pas se décrocher de l'appareil. Alors qu'à certains moments, malgré tout, c'est vrai que parfois ça peut être utile. Je ne suis pas 100% contre l'utilisation d'un GSM en classe, parce que parfois ça peut être utile pour une recherche. Moi, bien sûr, je donne cours à des plus grands. Donc parfois, avec l'autorisation, ils demandent. Vous donnez cours de? Je suis professeur de télé. Donc parfois, ils me demandent, dites madame, telle épice, je peux aller voir? Je lui dis oui. Bon, ben, je lui dis, toi tout seul, parce que sinon, tout le monde prend le GSM, c'est parti. Donc toi tout seul, tu regardes, et puis tu donnes l'info à l'ensemble de la classe. Et après, tu peux même montrer l'image, si tu as trouvé une photo ou quoi. Donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, j'utilise le GSM. Mais à côté de ça, j'en ai 3 qui sont là en dessous de la table et qui envoient des SMS. Et il faut tout le temps gendarmer. Et c'est ça que je trouve dommage dans l'utilisation des technologies, c'est qu'il y a toujours des débordements, malheureusement, alors que c'est un outil super intéressant et on est obligé de l'empêcher la plupart du temps parce que les gosses ne savent pas le gérer. Ils sont accros. Ouais. Mais maintenant, faire sans l'utiliser, actuellement, c'est impossible. Est-ce que l'avis est partagé ici? Oui, c'est ça. Moi, Vas-y. Enfin, moi, j'avais prévu aussi par rapport à l'eau des informations et le fait qu'il y a un trop-plein. Et oui, ils sont bercés là-dedans, mais je pense qu'ils n'ont pas toujours le réflexe d'aller chercher la bonne info. Et alors, ils vont chercher des infos là-dessus, ou ils suivent des... Et ils croient tout ce qui est Des sur youtubeurs. Oui, ils suivent des images, mais c'est parfois des trucs complètement aberrants. Sur Internet, Complètement aberrants. ils ne disent pas qu'il y a des fake news, pas du tout. Oui. Mais, enfin, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'amalgame qu'on fait quand on parle de nouvelles technologies. Parce que donc, moi, je donne cours d'histoire et c'est vrai qu'on travaille sur les PC. Alors, c'est vrai qu'ils sont accros à leur GSM, mais pour communiquer, soi-disant, mais c'est surtout des... Mais quand on leur demande d'utiliser leur GSM pour autre chose que d'envoyer un message à leurs potes, ça devient très compliqué. Quand on leur demande de gérer un PC, de retenir tout, par exemple, ils doivent allumer, mettre leur mot de passe, des choses comme ça, ils ont énormément de mal. Moi, j'ai entendu hier un élève qui m'a dit, mais enfin, il change de PC, il me dit, madame, votre putain de PC, il ne prend pas mon mot de passe. Je dis, ben écoute, c'est que ton mot de passe n'est pas bon. Il me dit, ben non. Il me dit, non, je vous assure, je le fais convenablement. Donc, ils ne se rendent même pas compte de la partie technique du PC. Ils savent accéder, ok, ils savent aller communiquer, mais il y a toute une partie, et je rejoins aussi Patty en disant il faut encore aller chercher la bonne information. Parce que ça aussi, hein, nous, de temps en temps, on leur demande un autre vocabulaire, et alors là, c'est Nous, en fini. langue Quoi. d'office, leur réflexe, c'est d'aller sur Google Traduction. Voilà, c'est Ça ça. vaut ce que ça vaut. Et puis, quand il y ils a- font des recherches, il y a ils vont sur d'autres Wikipédia, sites. et- Ouais, on dit oui, les jeunes sont baignés là-dedans, mais le bas n'est pas toujours Ils suffisant. en utilisent fait. mal l'outil. Voilà, très mal. Ils utilisent très mal l'outil. Très très bien. Et d'une manière incomplète, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions pour augmenter le débat? Oui. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent mal l'outil, mais je pense que nous n'avons pas l'occasion, ni les tranches horaires, pour leur permettre de les utiliser correctement et leur apprendre. Simplement, voilà, moi je donne cours de français, dans le programme on nous impose de leur apprendre à faire une recherche internet, à constituer un dossier, à réfléchir, à justement faire la bonne recherche, ou ce que c'est qu'une bonne recherche par rapport à des mots-clés, mais on n'en a pas l'opportunité, parfois parce que, question technique, pas la possibilité d'aller sur internet. Donc c'est prévu dans notre programme, mais on ne sait pas le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème? Le manque de locaux disponibles. Si tu avais une... je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Si tu avais une mallette avec des tablettes connectées à Internet que tu pourrais utiliser n'importe quand, Non. ça t'arrangerait déjà les choses. Ça marche, oui, voilà, c'est ça. Ici, c'est vraiment la possibilité de pouvoir se rendre. Voilà, nous sommes 4 professeurs de français dans le 2e degré. Et si on commence à devoir déjà trouver, c'est même pas le temps, mais l'organisation pour occuper les locaux informatiques, et je mets en dehors de leur local mes propres collègues. À un moment, il y a une incompatibilité au niveau des horaires. Alors, tous les points, j'ai de quoi réagir. Je pense que vous avez vu la fois dernière que j'en ai. Mais ce point-là en particulier, c'est ça le projet école numérique, c'est de faire en sorte de rentrer des projets qui ont du sens pour qu'il y ait du matos qui ne soit pas
Il faut un peu des deux. C'est-à-dire que, je vais vous en parler tout à l'heure, il y a un fond vert qui est possible d'avoir avec caméra, etc. Donc vraiment de quoi faire un labo photo. Mais il ne faut pas s'attendre à le démonter, le remonter, le démonter, le remonter à chaque fois. Il vaut mieux avoir un espace totalement dévolu pour ça, mais pour ce point en particulier. Maintenant, il y a du matos qui est déplaçable. Le fait d'avoir la malle mobile, ben voilà, on peut faire en sorte de ne prendre que ça si ça fait partie de vos besoins. Et on peut réfléchir dans ce sens-là. On en avait parlé notamment avec les collègues, justement, c'est peut être possible, juste que ça, à ce moment-là, on s'organise. Parce que c'est qu'une idée de. Allez, c'est l'histoire de 4-5 heures, peut-être sur toute l'année. Et ça fait partie des premières séquences où justement leur apprendre à maîtriser l'outil informatique et qu'à partir de là, ça puisse servir à l'ensemble des cours. Ok. Donc j'entends bien le côté accès au matériel, hein, disponibilité des locaux. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Oui. Mais moi, depuis que je suis ici, j'ai dû mettre mes cours sur la plateforme de l'école. Et j'ai encore chaque année des étudiants qui n'arrivent pas à aller voir ces cours. On a beau leur dire, il faut aller voir tel professeur pour avoir l'explication. Donc en même temps, ils sont nouvelles technologies, mais quand on leur donne la possibilité d'avoir une info avec une nouvelle technologie, ils sont réfractaires. Ils connaissent tout, ils savent tout. Et c'est déjà, alors au quotidien, on doit rouspéter en lui disant, écoute, on a donné les éléments, bon, la plupart du temps, parfois après je craque, je donne des éléments papier, hein, pour qu'ils puissent avancer. Mais voilà, donc c'est 2 fois le travail. Ok, on revient à ce côté, ils savent mais ils savent rien en fait. Hein. Je ne dis pas qu'on va dire qu'ils ne savent rien, disons que bon, parfois ils ne savent pas et ça les arrange. Ce sont des utilisateurs, en fait c'est ça. Oui. Cette génération-ci est une génération d'utilisateurs, mais ils n'ont pas la réflexion de ce qu'il y a derrière. Comment est-ce que le logiciel est réfléchi? Comment est-ce que la base de données est réfléchie? Comment est-ce qu'on a mis en place Wikipédia par exemple? Est-ce qu'ils savent que c'est du peer-to-peer, que tout est corrigé au final? Moi je leur dis, mais non, ils ne le savent pas. Au départ, ils ne le savent pas. En fait, de ce que je vous avais expliqué la fois dernière, c'est que les designers des applications réalisent, donc les architectes des applications, réfléchissent les applications de telle sorte qu'elles soient non pas émancipatrices pour la majorité, mais qu'elles soient abrutissantes et lucratives. Fortnite, c'est que ça. Ça a été développé par une spécialiste en neurosciences, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on connaît les boucles dopaminergiques, l'effet nouveauté, tout ce qu'il y a dans le cerveau de l'enfant et du jeune, on le sait. Il y a des bouquins, des bibles qui existent là-dessus. Et l'objectif, c'est quoi? De lui mettre le moins de réflexion possible, toujours le conditionner dans la même boucle, refaire exactement la même chose tout le temps, avec quelques petites subtilités, nuances, pour que toujours susciter l'intérêt. Le principe des saisons dans les séries, je ne sais pas si vous regardez les séries, c'est toujours le même principe. Et donc voilà, les designers, les architectes des applications ont ce business model. Ils veulent développer des applications qui ne sont pas dans la réflexion, mais qui sont dans l'abrutissement et le lucratif. Et généralement gratuit, parce qu'on est dans le big data. C'est des choses un peu plus complexes là, mais au fur et à mesure, c'est quelque chose dont je pourrais vous parler. Et il est content qu'on réagisse par rapport à ça. C'est ce que j'essaie de faire. Ben oui, hein, parce que... Mais tous les jeux vidéo sont comme Non. Parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont précisément réfléchis en termes d'accès à Internet, en termes d'utilisation des big data, mais il y a des jeux vidéo émancipateurs. Et c'est ça, moi je suis un grand fan des jeux vidéo, mais pas des jeux vidéo actuellement développés. Parce que ceux actuellement développés sont développés dans un objectif d'abrutissement. Une majorité en tout cas. Mais il y a des jeux vidéo... Pardon? Moi j'ai pu constater... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Je vous en prie. J'ai pu constater que les jeunes qui jouaient à des jeux vidéo, c'était bien souvent très violent, ou très sexuel, ou les deux mélangés. Moi j'avoue, je ne joue pas aux jeux vidéo du tout. Quand je vois un jeune jouer, je vais voir derrière ce qui se passe là, et puis je suis toujours surpris, je me dis quand même, c'est fort violent, et parfois quand même des très jeunes. Je trouve qu'à la limite le jeu vidéo n'est pas adapté. Maintenant, c'est bien pour ça que ça t'a à 18 ans. Mais malheureusement, la responsabilité des parents... Les parents laissent faire. Les parents laissent faire, donc la Parce responsabilité... que là, les deux gamins qui jouaient, ils avaient 16 et 15. Donc inadéquation, âge. Et c'était un grand écart. Parce que pour le coup, si je vous ai dit 1 heure, si on commence à rentrer dans les débats par rapport à tout ça, on va bien plus qu'1 heure là-dessus. Mais c'est passionnant, hein. Il y a tellement de choses, c'est vrai. La connaissance du jeu vidéo. Le fait de dire un jeu vidéo, ça rend nécessairement débile. Non, au grand jeu, non. Il y a des jeux vidéo qui émancipent les serious games. Il y a des jeux vidéo qui sont développés avec le Louvre par exemple, parce qu'ils ont bien compris que la vague devait être empruntée pour utiliser les mêmes canaux cérébraux que le jeune, mais pour lui transmettre le savoir.
Et là, on n'utilise pas tout ce qui est abrutissement, on utilise réellement le savoir pour transmettre le savoir via les préférences de bouffe cérébrale, on va dire, du jeune. Et donc, on en revient à l'infobésité. Et comment le cerveau est développé chez les jeunes de la génération Z, en termes de neuromarketing. Autre réflexion? C'est par rapport à l'usage aussi de certains logiciels en particulier. Donc, ici, donc, je parle par rapport à des logiciels dits créatifs, ou en tous les cas qui participent au processus créatif, comme tout ce qui est suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, etc. Le problème aussi est lié au fait que ils sont dans des processus qui sont des processus pour moi linéaires ou cycliques, bon, ça dépend dans quel sens, mais en fait ils ne savent faire toujours que la même chose. Donc ils ne connaissent que la surface de l'outil, alors que l'outil peut être ultra performant et on peut aller très très loin, et ils n'ont pas ce désir de curiosité. Donc ça sont des éléments sur lesquels en fait moi j'ai envie de travailler ou de développer, inciter à la curiosité pour aller voir et découvrir bien plus que ce que, entre guillemets, le temps imparti pour leur apprendre l'usage le permet. Alors ça, tu vas être content, parce que cette stratégie de curiosité qu'il y a dans les applications, c'est ce qu'on appelle les stratégies de gamification. Et en fait, les stratégies de gamification, je ne vais pas refaire toute la conférence de la fois dernière, mais les stratégies de gamification, en fait, je vais vous poser la question. J'ai une petite devinette à vous poser. Moi, je vous ai déjà donné la réponse. C'est quoi le point commun entre ceci? Est-ce que vous connaissez ceci? Blizzard. Ouais. C'est bon, l'accès au français est maîtrisé. Vous avez dit Blizzard, vous avez dit World of Warcraft. Je connais Overwatch. Donc ça, ce sont Blizzard en fait. C'est l'empire de la manipulation comportementale chez les plus jeunes. C'est World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Starcraft, etc. Beaucoup de jeux vidéo qui sont développés avec la maîtrise à 100% d'un certain côté du comportement des jeunes. Pourquoi? Pour faire rentrer beaucoup d'argent. En fait, c'est vraiment l'empire du conditionnement comportemental, c'est pour être. Fortnite, je vous en ai parlé. Oui, ça, oui. Ah, ça, normalement, vous devez tous connaître. Hein. Ça a réellement été développé avec l'aide des neurosciences. Facebook, c'est quoi? Je vous demande le point commun entre ces différents trucs. Ouais, mais qu'est-ce qu'on trouve au niveau de Facebook qui serait lié aux jeux vidéo? Créer l'envie de retourner, L'addiction, voilà, chercher le mot. Ah, l'addiction. Mais Voyeurisme, addiction, Reconnaissance de l'autre. connaissance de l'autre. Hein, Créer des groupes. créer des groupes, ok. Là, on... L'attachement justement à quelque chose qui est commun, le fait de se trouver dans une cellule. Donc on fédère. Voilà, Ouais, on fédère. Et d'autres choses, parce que là, vous me parlez des côtés positifs, mais... On conditionne. Ouais. On rend esclave à un moment donné. Ouais. Les temps de Fortnite et de Facebook, il faut limiter. Chronophage. oui, l'addiction. Ça ne vous est jamais arrivé de détester les gens sur Facebook? On parle honnêtement, là, on est entre nous. Non. Ça vous est jamais arrivé de voir des gens qui diffusent des photos juste pour dire de regarde encore la Mathieu Vu là qui diffuse ces photos là juste pour dire d'eux? Ça vous est jamais, vous connaissez pas des gens comme ça qui partent en vacances, qui disent allez on va diffuser les photos juste pour dire de, allez on va avoir des likes, et puis les autres ils vont voir quand je suis parti en vacances que eux ils peuvent pas. Je ne diffuse rien. Non mais attendez, j'ai pas dit que c'était vous. Si moi j'ai vu des photos de soleil, on va aller appeler les Voilà. Et puis il y a des gens aussi qui dès qu'ils achètent un nouveau truc, ils le diffusent sur Facebook. Hein. Moi des gens que je connais. Mon nouvel an, j'ai mis des photos de soleil parce que j'avais la chance d'être au soleil. Oui, ça fait plaisir. Et en même temps, ça peut faire Ça râler faisait beaucoup râler, de monde. c'était un peu pour leur dire allez courage. Quoi. Oui, oui. Je suis des cuisinières. Une photo de quelqu'un qui vit paradisiaque. Oui. J'étais contente. Parfois, c'est lié à l'absurde. Oui. Bah oui, voilà. En fait, il y a beaucoup d'inconscients, hein, mais en fait, on est dans un jeu avec Il y a Facebook. du voyeurisme aussi. Oui, mais tout est contrôlé à 100%. hein. C'est... Là, moi, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est un certain flambeau. C'est pas une secte, c'est pas un mode gourou ou quoi que ce soit. C'est que ça, ce sont des stratégies qui sont maîtrisées par les gourous, justement, du neuromarketing et parce qu'on les appelle des gourous, justement, dans les milieux de la technologie. Les gourous designers, comme ça. Et il y a des centaines, des milliers de personnes qui disent « Ah oui, c'est bien, c'est bien ».
Moi, je suis là pour vous donner ces stratégies-là pour que vous puissiez les utiliser, non pas pour abrutir la population, mais bien pour essayer de l'attirer vers le haut. Donc Facebook, McDonald's. Ah bah ouais, il faut y réfléchir aussi. On distribue des jeux aussi chez McDo pour les enfants? Je sais pas. Je vais jamais au McDo. Donc, qui va de temps en temps au McDo ici? Moi, j'étais vraiment accro à ça, il fut un temps. Je veux plus. Il y a déjà les jeux dans les. Moi aussi, Je n'aime pas le McDo, je veux plus. Une fois, Mais c'est le même principe, je sais. C'est le même principe, on donne des jeux aussi. déjà les jeux dans les Magic Box. Les jeux, Magic Box. Ah oui, voilà. Des jeux, et en plus c'est aléatoire, donc on ne sait pas quel jeu on va avoir avec le Magic Box. Donc dès le plus jeune âge, on est dans le... C'est la machine à sous, hein. On ne sait pas. Kinder Surprise, alors. Kinder Surprise, c'est le même principe. Kinder On est Surprise, tout à fait alors. d'accord. Mais au-delà du Magic Box, tous les mois, il y a un nouvel hamburger. Il y a une nouvelle, un nouveau truc, nouveau. Et on va vous sortir du nouveau à toutes les sauces. Il faut l'appli maintenant. Pardon? Il faut une appli. Et maintenant, il y a l'appli, on peut avoir... Ouais, maintenant on est dans le... Quick, mais on connaît bien ici, ça. C'est l'appli Quick. Inspiré de McDonald's. Dans le local aussi. Les hamburgers, ils vont mettre du fromage de la région. Il s'amuse, oui. Si je peux me permettre, on en C'est pas revient ça. aussi à cette idée de panel et de circasseur, ça Oh, vient des tout jeux. à fait. Parce Du que pain et des jeux. McDonald's a très bien compris que finalement les gens en avaient marre de perdre du temps dans les films, et donc maintenant on fait le service à table. Le, Au moment où ouais. on mettra des tables interactives, on pourra jouer sur. Le problème étant, vis-à-vis de McDonald's, et ça, je sors un petit peu du cadre du projet École numérique, et là, je mets ma casquette Alpha Centauri et jeunes à besoins spécifiques et neuroalimentation. Ben, tous les trucs qu'il y a là-dedans, c'est des perturbateurs endocriniens aussi, qui conditionnent l'aspect gustatif et l'aspect plasticité synaptique des plus jeunes. Et donc, le premier acteur de l'économie d'une société, c'est qui? C'est l'enfant qui va conditionner les parents à consommer. Donc tout ça, c'est réfléchi. Il y a des bibles sur le neuromarketing de l'enfant. C'est scandaleux, hein. Une fois qu'on peut savoir ça, c'est scandaleux, mais il faut en avoir conscience. Le Coca-Cola aussi, hein, parce que la bouteille de Coca, ou d'une telle sorte comme ça, avait prévu que l'espace entre le haut de la bouteille et le bas soit plus étroit pour que les enfants puissent saisir facilement la bouteille. Tout est sous contrôle. Tout. Voilà la couleur du ketchup. Alors, quelque chose à savoir aussi, c'est que on parlera pas. L'objectif, c'est de parler de technologie, hein, mais j'aime bien placer un petit peu cet aspect alimentaire parce que dans certaines écoles, à la récréation de 10 heures, il y a l'aspect. Bon, ici vous êtes les ETH, vous avez accès à la bonne gastronomie, donc vous avez de la chance par rapport à ça. Mais il y a dans d'autres environnements, ça reste du sucre. Il y a dans certains environnements, c'est Haribo, c'est bon la vie, des bonbons, des sucreries, mais vraiment, paf. On se dit, on va les calmer, on va leur faire plaisir. Et puis après, toute l'avant-midi et toute l'après-midi, et paf, ils pètent des câbles. On parle d'explosion de TDAH, trouble de l'attention et hyperactivité. Maintenant, on a des connaissances en neurosciences par rapport à tout ça, et c'est, me semble-t-il, important d'avoir une stratégie par rapport à tout ça, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est parce qu'il y a McDonald's à l'écran que je vous en parle. Ok. Christina Codella. Moi, j'ai... Une queue de grosse tête. Ouais, mais qu'on a mis en avant, et après, Ouais, mais c'est parce qu'il y a un intérêt. Il a un intérêt physique, voilà. En tout cas, elle est bien foutue. Ah, mais attends. C'est un influenceur. C'est un influenceur. Donc, Oui, c'est ça. on lui a donné la possibilité d'influencer les gens. Et surtout, quand on regarde cette émission-là, qu'est-ce qu'on voit? Du neuf, du chic, du beau, de la valorisation, de la reconnaissance. Du narcissisme. Ouais. On est addictif à Du commerce. Du commerce. oui. Et surtout, elle se crache à la tronche, quoi. Tout le monde se crache à la... On critique, on casse, on critique, on casse, on critique, on casse, bam, bam. Et puis après, on se dit, ce serait bien, on pourrait consommer ça. C'est ce même délire. Par contre, On note. cauchemar. On met des notes aussi. On donne du pouvoir aux gens aussi. On donne du pouvoir, on donne l'illusion Oui, voilà. du pouvoir aux gens. Mais on lui fait suffisamment croire qu'il a du pouvoir, qu'il a de l'influence sur son environnement pour continuer à lui faire faire ce qu'on veut à un certain niveau plus haut. Et je ne vous parle pas de complot, je ne vous parle pas d'Illuminati, de reptiliens, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de marketing, c'est du commerce, c'est de l'économie. C'est du formatage, mais c'est du pain et des jeux, c'est pas nouveau. Sauf que maintenant, la stratégie est différente. Et donc, le point commun entre tout ce que je vous ai cité ici, on en a parlé un petit peu, mais c'est cette histoire de gamification. Ça fait un peu moins de 10 ans qu'il y a une énorme vague
où on a pigé, les grands des entreprises ont pigé que si on fait jouer les gens, on leur fait faire n'importe quoi. Et donc, les premiers par les individus, c'est les enfants. Donc la gamification, c'est pas l'art d'utiliser le jeu dans le business, c'est l'art d'utiliser les stratégies de neurosciences dans le business. C'est ça. Et donc, comme tu me disais tout à l'heure, j'aimerais bien trouver un moyen de leur susciter l'émotion, de la curiosité par rapport aux matières, etc. Et bien en fait, tout ça, on peut aussi l'utiliser. Parce que si ces stratégies sont utilisées à d'autres niveaux pour abrutir, on peut utiliser les mêmes mécanismes, non pas pour abrutir, mais pour susciter la motivation vers d'autres choses. Et donc là, oui, vous pouvez dire que je suis un gourou, que je suis un grand manipulateur. Parce qu'effectivement, ce sont des stratégies de manipulation à grande échelle. Mais je ne suis pas là pour vous manipuler. Sinon, pour faire en sorte que vous puissiez les utiliser vous-même pour que par la suite, l'objectif, c'est l'émancipation de la population. La population est tellement abrutie à tous les niveaux qu'il faut faire quelque chose. Et c'est en ce sens-là que ces stratégies-là, elles vous sont accessibles. La base réelle de cette théorie, c'est les profils de personnalité. Ça, vous en avez parlé. Je trouve que c'est très intéressant d'en reparler parce que ça, il faut avoir pigé, parce qu'on est tous des joueurs. Qu'on soit des joueurs de jeux vidéo, qu'on ne joue pas aux jeux vidéo, on est tous des joueurs. On en a parlé vite fait avec Facebook, mais des gens qui viennent comme ça, vous dire bonjour, tiens bonjour, tu vas bien, t'as passé de bonnes vacances, t'as vu l'autre pain belge, comment il m'a fait un peu, t'as vu c'est chaud, ça il va vraiment pas, en plus il paraît qu'il y a encore une classe, n'importe quoi cette année-ci, ces examens c'est super mal passé. Ouais. Ça va ma chérie, ça va, t'as passé de bonnes vacances? Oui, hein. Quelle connasse hein, celle-là. Allez, salut. Ça c'est un profil de personnalité, décidé par le neuromarketing depuis une 50aine d'années. Hein. Parce que ces stratégies-là, ça date pas d'hier. C'est perfectionné, c'est développé de plus en plus manière plus en plus pointue, mais ça existe toujours. L'autre personne, c'est vous rentrez chez lui, c'est The Hall of Fame. Il y a les statuettes, il y a les badges, il y a les photos, les réussissements de toute la famille. Oui, alors ça, c'est mon neveu, il a gagné son championnat d'échecs le week-end dernier, ça. Et donc, la valorisation, le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui drive, qui motive. Mais ça nous motive tous parce qu'on a conditionné nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, et on conditionne nos enfants à fonctionner de cette façon-là, parce que ça fait tourner le business. Donc ça, c'est le principe de l'achiever. Le socialisateur, ce qui le drive, ce qui le motive, c'est l'échange, c'est la communication. C'est on parle, on échange, on discute, on communique, etc. Et il y en a un dernier, c'est le principe d'Indiana Jones. Indiana Jones, Lara Croft, celui ou celle qui va découvrir des nouveaux trucs et qui va le partager. Parce que ce qui le motive, c'est de découvrir des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'il y a des influenceurs de plus en plus sur YouTube. Ils découvrent un nouveau truc, hop, ils en parlent, ils font la vidéo, il y a des centaines de milliers de vues, ils se font de l'argent, ils récupèrent du pognon pour découvrir des nouveaux trucs. Forcément, ils se mettent de l'argent, Oui. hop, une nouveauté. Ils remettent au goût du jour des choses qui existent depuis des années. Mais maintenant, c'est maîtrisé. Maintenant, cette maîtrise, elle est là. Et c'est pas quelque chose qui fonctionne de manière absolue. C'est quelque chose qui n'est pas scientifique à 100%, mais ça brasse tous les jours des milliards de dollars. Donc, me semble-t-il, ça me semble intéressant de réfléchir à comment intégrer ça dans nos cours. Et la raison pour laquelle je viens, donc, on n'est pas un seul profil de personnalité, on est un mix en fonction de notre famille. Enfin, il y a plein de théories psychologiques, il n'y a pas que ça comme profil de personnalité. Moi, je mixe ça, par exemple, dans mes consultations avec les plus jeunes et avec les parents. Je fais ça plus le MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi un profil de personnalité. On fait le mix entre les deux, les gens, c'est meilleur qu'un horoscope. Quoi. Les gens, ils voient leur vie défiler sous leurs yeux. MBTI, c'est quoi ça? C'est un profil de personnalité fort utilisé dans les entreprises au niveau de... Enfin, il y a différents trucs. Extraversion, introversion, intellectuel... Enfin, là, j'ai plus tout ça en tête, mais c'est aussi un profil de personnalité. Donc, l'idée, c'est que... Voilà. Introversion, extraversion, think. Pour le coup, j'en reviendrai avec ça. Parce que j'aime pas non plus pas avoir les réponses à mes questions. Donc, moi, ce que je vous propose comme outil concret, ce sont les outils. Donc, il y a une chie d'outils. Parce qu'il y a un business monstrueux dans l'éducation par rapport aux applications. Il parle d'Adobe, l'Adobe Suite, qui est effectivement la suite la plus connue. Il y a plein de choses, mais ça coûte cher, mais il y en a d'autres. Il y a tout un business qui s'est développé par rapport à ça. Et c'est la même chose pour les plateformes pédagogiques. Il y a tout un lobbyisme, par exemple, au niveau européen, de Microsoft. C'est pas pour rien qu'il y a 365 dans toutes les écoles. C'est parce que Microsoft a un intérêt qu'il y ait 365 dans toutes les écoles.
faut réfléchir à tout ça. Maintenant, c'est pas un problème, il y a des choses très utiles, mais c'est important de savoir. Nous devons savoir les choses pour pouvoir le transmettre aux jeunes. Parce que si on ne sait pas, si tout ce que je vous dis c'est du chinois, il faut m'arrêter si jamais j'ai trop loin. Mais il faut avoir connaissance de tout ça pour pouvoir transmettre de la manière la plus efficace à nos collègues et aux jeunes. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, ils savent utiliser, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que nous, on sait ce qu'il y a derrière? On parlait d'accro. Ils sont drogués et donc pendant le cours, ils attendent d'avoir leur dose de dopamine. Parce qu'ils attendent que ça. L'écran, c'est juste un stimulateur qui permet d'avoir ces petits rushs de dopamine dans le cerveau. Mais eux-mêmes en ont-ils conscience? Certainement pas, parce que c'est pas voulu. Pas du tout. Ah non, Donc, ils sont donc, avec ça. le projet de la gamification et du projet école numérique qu'on défend au fur et à mesure avec le projet Serious Game, c'est d'une part d'utiliser les stratégies, mais en parallèle de sensibiliser à cet aspect manipulatoire que nous subissons tous en fait. Donc sensibiliser les élèves à l'utilisation de ces stratégies-là, tout en les utilisant de manière vertueuse. Ça c'est notre pari en tout cas. Ça peut être discutable, mais en tout cas c'est le pari. De toute façon, si on ne l'utilise pas, d'autres le font. Donc, les outils. La Khan Academy. La Khan Academy, c'est une plateforme mathématique. On n'a pas le temps de voir tout ça en profondeur, mais je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par les... Donc là, c'est le moment de prendre un petit peu de notes, ou alors je vous le transmets et... Oui, je vous transmets comme ça, ça vous sera transmis. La Khan Academy, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc si c'est gratuit, c'est nous le produit. Mais qui est gratuite et qui permet d'apprendre les mathématiques de la première primaire jusque l'astronautique et l'aérospatiale. C'est traduit à 100% en français, ça correspond à 100% au programme belge et c'est soutenu par Bibliothèques sans frontières. Donc ça, c'est la Khan Academy. Et ça utilise à 100% les mécaniques dont je vous ai parlé. Les points, les avatars, le fait de pouvoir collaborer, d'avoir des points, de se mettre en situation de compétition, de collaboration, d'échange, effet de nouveauté. Tout le monde peut s'y retrouver. La PlayStation. La PlayStation, je l'utilise petit à petit avec les équipes du laboratoire. Pourquoi faire? Pour aller à Bora Bora. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'avec le casque de réalité virtuelle, on peut projeter n'importe qui, n'importe où. Pour le moment, on utilise des vidéos qui sont en ligne, mais par exemple, la Cité des métiers est en train de développer, donc ça c'est M. Ismans qui m'en a parlé, de vidéos 360 degrés qui sont développées pour chaque métier. Donc, pour par exemple faire de la prospection, pour l'orientation des élèves ou quelque chose ainsi, on peut l'utiliser en parallèle des cours ou dans les cours. Un professeur d'histoire géo, par exemple, j'en avais parlé la fois dernière, peut définir que voilà, pendant la première heure de cours, ou bien pendant les premières 15 minutes, il y en a un qui est projeté dans le monde médiéval, il est projeté en Égypte, il est projeté là, et il voit l'environnement comme ici. Et vous pouvez décider de mettre voilà, une information là, une information là, une information là. Et pendant ce temps-là, la classe voit ce que le jeune est en train de voir. Là, je vous donne des stratégies, de vastes stratégies, d'accord? On n'a pas beaucoup de temps. Mais ce que je pourrais faire, c'est ceux qui sont réellement intéressés, je vous fais venir à mon labo, et comme ça, on a l'occasion de voir concrètement, avec le matériel qui est en présence, comment ça fonctionne. Et là, on peut passer une après-midi entière. C'est pour ça, à la base, j'en avais parlé, j'aurais préféré un mercredi après-midi, mais début d'année, c'était un petit peu difficile d'organiser ça. Mais avec grand plaisir, je vous accueillerai tous, si vous en avez l'envie et si vous êtes motivés. Il y a des applications sur tablette aussi. Parce qu'on en a parlé la fois dernière, les jeunes ne savent plus lire les consignes, et d'ailleurs les profs non plus. On ne s'arrête plus sur les consignes, parce qu'on est tellement bombardé d'informations qu'on veut que ça aille vite, vite, on a reçu plein de mails, oh là là, qu'est-ce qu'il y a, quelque chose d'intéressant dedans. Il y a des applications qui permettent de bien se concentrer sur la consigne, et d'avoir des mini-jeux qui sont directement liés à la consigne. Et il y a des centaines de mini-exercices ainsi, c'est vraiment des exercices cognitifs, quoi. Et donc, en fonction de comment vous voulez mettre les choses en place, ça peut être par exemple pour les élèves en classe différenciée, par exemple, ou alors des jeunes qui ont plus de difficultés, vous pouvez faire du renforcement pendant l'heure du midi ou bien en soirée. Ça peut être réfléchi dans le cadre du projet école numérique. Ce n'est pas vous nécessairement qui devez le faire, mais dans le projet école numérique, il y a des périodes qui sont dégagées. Donc, ça peut aussi être réfléchi en ce sens-là. YouTube, on en a parlé tout à l'heure.
les jeunes regardent les vidéos mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils croient bêtement tout ce qu'il y a sur Internet, il n'y a plus de capacité de mise à distance. Il y a quelqu'un qui va parler, il va parler de théorie du complot, on va parler de fake news, etc. Bon, ceci dit, il y a combien de journalistes qui sont RTL ou RTBF n'utilisent pas et se sont pas fait avoir par des fake news et qui ne l'ont pas relayé aussi. C'est une éducation permanente à faire pour toute la population, ce dont on est en train de parler maintenant. Et donc YouTube, eh ben c'est gamifié à 100%. Parce que si vous avez un compte YouTube, vous avez des médailles, vous avez l'opportunité de communiquer, de vous faire critiquer, de critiquer les autres, de découvrir des nouvelles choses. Vous voyez les profils de personnalité dont je vous ai parlé? Ben, en fait, YouTube utilise ça à 100%. C'est pour ça que YouTube est la plateforme de diffusion vidéo numéro 1. Qui faisait ça? Non, je savais pas que sur YouTube on était aussi. Ils peuvent être payés sur YouTube. Bien sûr, il y en a qui gagnent la vie exclusivement via YouTube. Donc, mais c'est important de savoir tout ça. Kahoot, c'est quelque chose qu'on utilise bien et c'est pour moi et pour les profs avec qui je travaille pour le moment la porte d'entrée royale vers les technologies. Pourquoi? Parce que c'est un petit quiz. Hein. Bon, est-ce que je peux faire une petite démonstration là ici? Quelle heure il est? 80, 80, attends. Vous faites une petite démo? T'as accès à Internet ici avec ton ordinateur? non. Le câble n'est pas loin, j'ai pas le long câble ici. Prochaine fois. Moi, je suis branché j'ai le réseau. À la réunion. Ah, bah alors peut-être. On fait le partage de connexion, ouais. Je regarde si je ramène mon branché dessus. Tu le fais? Regarde. Comme ça, je continue de vous en parler. Donc, Kahoot, on va faire une petite démonstration. Tout le monde ici a de la 4G? Qui a un smartphone? Levez la main. J'ai du rôle. Bon, on va déjà pouvoir faire une petite démonstration avec ceux qui ont le matériel et puis avec les tablettes, on peut faire ça aussi. Donc, il y a Kahoot. Je vais mettre que ce soit Duolingo, ce sont des applications qui permettent l'accès au langage. Et donc là, il y en a plusieurs qui utilisent maintenant la gamification. Donc moi, j'utilise Duolingo. Maintenant, il y a Drops aussi, qui lie les symboles aux mots. Donc ça, c'est des nouveaux trucs que je vais aussi vous transmettre. Il y a plein d'applications, et que ce soit sur Android ou bien que ce soit sur iOS. Le tout, c'est de trouver les applications qui utilisent au mieux les stratégies de gamification, comme je vous l'ai dit. Comme ça, là, on suscite leur motivation. On passe de l'ordre du 1% de motivation à plus de 50% de motivation. Dis pour monsieur. Parce qu'au niveau des neurosciences, on sait que si on fait les choses sans s'amuser, il faut répéter 100 fois quelque chose pour que ça s'intègre dans le cerveau, au niveau de la plasticité synaptique. Par contre, si on fait ça en s'amusant, si on trouve ça fun, on n'a besoin que de 10 fois. C'est con, mais en fait, le principe des axones, et donc le principe du cerveau, hein, c'est il y a plus de dopamine qui vient s'il y a du plaisir, et la dopamine permet de consolider l'information beaucoup plus rapidement. Ouais, là je sais, je pars au niveau neurosciences. Si ça devient trop complexe, il faut m'arrêter, je peux revenir à... C'est parce que j'ai pas de lunettes, c'est ça que je pense que tu as. Sinon, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, cette histoire de dopamine, il faut vraiment la garder en tête. Les séquences de cours doivent être plus courtes aussi. Si vous voulez rentrer dans ce délire-là, cette connaissance des neurosciences vous permettra d'augmenter la motivation des élèves et de dynamiser votre cours. Si on fait un cours pendant 50... Bon, déjà, donner 50 minutes non-stop, c'est pas possible. Hein. Si on donne cours pendant les 40 minutes, en espérant qu'ils soient bien assis rapidement et que ce soit pas le bordel, c'est pas le bon plan d'aller en ligne droite. Il faut utiliser 15 minutes, puis faire un break, échanger. Puis après, recommencer, puis échanger. C'est le principe du différencié, finalement. C'est le principe du travail différencié. Le travail différencié, pour le coup, on peut le différencier pour tout le monde. Et là, on revient aux aménagements raisonnables. Parce que pour le coup, la bonne utilisation des technologies, associée aux neurosciences, associée aux aménagements raisonnables, c'est bon, on a gagné. Mais le tout, c'est d'y aller tranquillement. Non, ça va pas. Alors le truc c'est que ici on est en train de voir que la connexion internet, voilà, c'est le même un peu partout. Mais les outils là, on peut contourner le problème du Wi-Fi.
C'est l'Android après, c'est ça? Oui, mais pour ça, il faut que je me passe. Authentification. Ouais, plus ça. Parce que qui dit technologie ne dit pas nécessairement besoin d'avoir l'accès à Internet. Tiens, en attendant, Oui. c'est-à-dire en attendant ça, j'ai une question qui n'a peut-être pas tout à fait à voir. Non, c'est pas grave. J'ai entendu que la nouvelle mode sur Facebook, c'est de mettre une photo il y a 10 ans et aujourd'hui. Et j'ai entendu une interview des Échos qui disait qu'en fait, c'était une volonté de Facebook pour pouvoir analyser les profils et faire en fait une séquence sur le vieillissement des personnes et établir des critères pour essayer d'avoir en fait des photos des personnes à des âges différents pour pouvoir définir des critères et pouvoir se projeter dans l'avenir et voir comment on va devenir dans 10 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est tout à fait faux. Je sais pas, je ne sais pas si C'est c'est tout pour à ça que je fait pose la faux question. parce que Ça m'a interpellée. c'est faux parce que c'est pas nouveau, ils font ça depuis 10 ans déjà. Je ne sais pas. C'est faux, donc Ah, moi, j'avais c'est pas une vu. théorie du coup. Moi j'ai vu une autre analyse. Allez, c'est parti. Non, ben voilà, c'est parce que Moi moi j'ai j'ai vu entendu que ça ça. allait être utilisé notamment par les assurances maladie mutuelles, etc. Pour voir comment vieillissait la personne en fonction du vieillissement accéléré ou non de la personne, le montant allait augmenter, etc. Si je peux me permettre, que ce soit ta réflexion ou celle de mademoiselle, le but est toujours le même. En parler, faire en sorte que le fait d'en parler alimente cette idée, et comme on le dit toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise publicité. On parle de toi, que ce soit bien ou mal, on parle de toi. Et à partir du moment où on lance ce genre de, pas de rumeur, mais de concours, de challenge, comme il y a eu avec le truc avec l'eau, où on se jetait à Ah oui, oui. ou les fameuses campagnes contre le cancer du sein, etc. Enfin, bref, le principe de Facebook, c'est de ne pas tomber à l'eau, c'est de ne pas tomber dans la désuétude. Et le but, c'est que tant qu'on parle de lui, quel que soit le moyen, quel que soit le chemin, ça marche. Donc ce n'est encore pour Facebook qu'un moyen de se faire appuyer. Oui, mais bien sûr, ça, de toute façon, c'était Et ça. donc, Mais... si on dit c'est faux, c'est vrai, ça le fait encore plus fort, c'est ça. Oui. Et moi, ce qui m'avait interpellée, c'est que ça venait du magazine Écho, qui pour moi était quand même un magazine assez sérieux. Enfin, je pense. Moi, il n'est pas de mon devoir de vous dire ce qui est sérieux ou ce qui n'est pas. Non, mais bon, voilà, donc je me posais la question de savoir s'il y avait un fond de vérité ou Non, voilà. c'est pas qu'il y a un fond de vérité, c'est que c'est Pourquoi la il est vérité. passé le câble LG45? Non, ça c'est tous ceux qu'on a de réserve. Tu as des sites internet qui Eh. permettent de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Il faut sur des réserves. le net. Donc tu as Ah, des quand des Donc, J'ai entendu ça, je crois, Donc, la- pour votre information, C'est la gamine qui a la leucémie, elle a 25 ans, elle a la leucémie. Ah oui, ça oui, ouais, ça c'est terrible. Je veux dire, il me suit. il faut faire un don, tu vas sur ce site-là. Mais non, ça c'est pour te montrer les possibilités. Ça, tu vois, c'est pour Oui, toi oui, aussi. ça oui. Tu vas pouvoir Mais mettre si en c'était cours plutôt une... directement, tu as la caméra qui va te des suivre, choses, tu vas pouvoir, si tu as des élèves qui sont pas absents, c'est pas grave, tu Si vas il y pouvoir a mettre ton cours en quelqu'un qui ligne, est derrière, tu vas pouvoir le ça regarder Mais sans voilà, problème. c'est ça. d'alimenter cette histoire. Donc, tant qu'on y est, petite réponse par rapport à ça. En fait, dans les conditions d'utilisation de Facebook, que personne n'a vu, il est clairement stipulé que toutes les photos qui sont sur Facebook sont utilisées par les partenaires financiers et économiques de Facebook à des fins mercantiles. Et donc, que ce soit pour analyser le visage en disant que ce soit la caisse d'assurance maladie, que ce soit pour en parler, Oui, ben, on a c'est- signé, oui. on a dit oui. Voilà. Sur le même principe, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, hein. Tu vas sur Google et tu tapes recherche, je ne sais pas, poussette. À moins que tu veuilles en acheter une. t'as pas de- Non. Mais fais un jour le test, va sur internet, faire une recherche pour un truc dont tu sais que tu n'achèteras jamais. Oui, c'est Eh comme bien, le dans principe de les jours qui suivent, tu Ah vas oui, ça des trucs. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, pour votre information aussi, une petite anecdote par rapport à ça. le principe des cookies. Il y a, ouais, ça, il faut savoir cuisiner les cookies. Donc, ça, c'est super important à savoir. Les cookies, c'est en gros les traces que vous laissez sur Internet. Et toutes les traces que vous laissez sur Internet sont analysées par Google, par votre moteur de navigation. D'ailleurs, vous avez du plaisir par ici, c'est cool, ça fait plaisir. Non, mais c'est parce que j'ai lancé une vanne. Allez, je reçois sur ma boîte professionnelle un spam, pilule pour allonger le pénis. Je téléphone à mes collègues qui disent nous aussi on l'a reçu. Je dois suivre. Quoique. Oh, je ne sais pas comment ça se passe à certains niveaux, mais bon, ça peut être une Oui, voilà, ça c'est bien. C'est des
meilleure recherche ici sur l'ordinateur. Non mais attendez. Pas bon, allez. C'est ça qui Oui, mais On excusez-moi. ne parle pas non plus des sites X, hein, mais bon, c'est vrai que c'est... Enfin voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, Google, Amazon, Apple et Microsoft, ce sont les GAFAM. Ce sont les plus grosses boîtes d'informatique du monde. Il y a un défi que je lance pour le 14 février, de fin 14 février jusqu'au dimanche soir, de ne plus aller ni sur rien les GAFAM pendant 3 jours. Le week-end de l'amour que j'ai dit. Personne n'est capable. Il dit, oui, mais enfin, pour le travail, on doit utiliser Microsoft. Hein. Oui, mais enfin, pour aller chercher des informations, je ne sais pas. Oui, mais pour acheter des trucs, il va falloir utiliser Amazon. Hein. Oui, mais enfin, je ne peux pas laisser mon téléphone. Hein. Oui, mais enfin, je ne peux pas. Donc, avant de dire que les jeunes sont accros aux jeux vidéo, il serait peut-être intéressant de voir comment la population est accro aux technologies déjà. Et de savoir comment essayer de nous émanciper. Parce que si avant, l'objectif de ces GAFAM était d'apporter la connaissance, le savoir, l'émancipation à la population, depuis que ça a été récupéré par énormément de structures mercantiles, l'objectif n'est plus du tout d'émanciper la population. L'objectif est de l'abrutir. Voilà. Il y a qu'à voir, il y a plein de films à regarder par rapport à ça. The Network, l'histoire de Facebook, comment est-ce que Facebook a été développé entre Zuckerberg et son collaborateur, et puis quand Zuckerberg a voulu faire du pognon, l'autre c'est parti, et du coup l'autre a fait du pognon. Ah oui, Zuckerberg c'est pas le seul fondateur de Facebook. Enfin voilà, il y a aussi le film d'Edward Snowden, c'est très intéressant aussi. Je sais pas si vous connaissez Edward Snowden. Non. Edward Snowden, c'est un gars qui est un petit génie qui travaillait à la CIA, non à la NSA, aussi. Agence de surveillance du territoire, et en fait, voilà, il a mis en évidence le fait que dès que vous avez une caméra, qu'elle soit allumée ou pas, l'État peut y avoir accès. Nous n'avons plus de vie privée. Mais voilà, après, il a dû partir sur un autre continent, parce qu'il allait se faire zigouiller. Mais ça a été mis en évidence, et c'est pas du fantasme. Donc, l'idée par rapport au projet École numérique, et moi ce que j'essaie d'apporter, c'est une connaissance du système dans lequel on est. Pas dire c'est tout blanc, tout noir, mais se dire c'est le monde dans lequel nous vivons. On ne peut pas le changer, c'est pas comme ça qu'on va le changer. Mais alors comment apprendre à utiliser ces stratégies de la manière la plus efficace possible pour accompagner nos élèves, nos enfants, notre famille, etc. Bref, savoir ce qui se cache derrière les écrans. Ce qu'on reproche aux jeunes, justement, en disant, voilà, ils savent utiliser les applications, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais nous, est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière? Ça commence par ça, ça commence par nous, savoir comment les données sont utilisées, comment les cookies sont utilisés, comment nos traces sont analysées, comment tout ça, ça fonctionne, pour sensibiliser les plus jeunes. Et ça fait clairement partie des projets École numérique que je porte, avec la province. Parce que j'ai le soutien de M. Dizer par rapport à tout ça. Parce qu'il faut un cadre, il faut de la déontologie par rapport à tout ça. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne au niveau des neurosciences, une fois qu'on sait comment manipuler les enfants, comment on sait comment manipuler les collègues, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Les directeurs. Donc il faut faire attention à ceux qui savent. Mais au contraire, il faut une déontologie, il faut une charte. Et ça, c'est quelque chose qui doit se réfléchir en conseil de direction, au niveau de la fédération, au niveau de l'Europe. Parce que cette gamification dont je vous parle, ça fait 5-6 ans que les plus grosses entreprises s'arrachent à prix d'or les formateurs et les conférenciers là-dessus pour changer leur business, pour que ce soit de plus en plus gamifié. Alors, c'est pas en mode alerte générale, hein, l'objectif il n'est pas là. L'objectif il est bien de donner de l'espoir au contraire. Et justement avec le projet École numérique, ben, vous voyez ici par exemple, je m'amuse depuis tout à l'heure avec du matos que j'ai acheté. Ça, c'est pas dans le cadre du matériel École numérique. Mais ça, c'est du matériel militaire, à la base. Ça, c'est les drones. Vous connaissez les drones? Ouais. Ben, les drones, maintenant, il y a tout ce qui est caméra, reconnaissance visuelle, etc., intelligence artificielle, pour justement bien faire attention de... Ouais, maintenant je parle de toi, tu déconnes. Viens là. Et c'est quoi ça en fait? Ça, c'est un tracker. Donc ça, c'est la technologie chinoise. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en Chine, la liberté est un petit peu différente de chez nous. Et on ne demande pas vraiment l'avis à la population par rapport à l'utilisation des données. Et donc là, les informations ne sont pas utilisées par des entreprises qui sont du pognon, mais utilisées par l'État chinois, qui permet d'avoir un contrôle sur sa population.
Mais du coup, cette intelligence artificielle, ils l'ont développée pour contrôler leur population, mais nous, maintenant, comme à chaque fois, les smartphones, à la base, c'était du militaire, c'est tombé dans le domaine public. Maintenant, on peut l'utiliser à notre avantage. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure? Je suis en train de filmer la situation, et je suis en train d'enregistrer le vocal. Comme ça, si jamais il y a des gens qui ne sont pas venus, mais qui sont quand même intéressés, ça, je vais le taper sur YouTube, et ils pourront le voir. C'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le cadre du projet École numérique. Parce qu'il y a une crainte par rapport aux technologies, c'est de tôt ou tard se faire remplacer en tant que professeur. Parce que c'est vrai, avec l'intelligence artificielle qui arrive, on sait maintenant que des applications qui suffisent. Il y en a d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui quittent le système scolaire classique pour aller dans des écoles alternatives ou faire l'école à la maison. Et qui réussissent peut-être des fois mieux. Il y a une chose que je pense qu'on ne saura pas remplacer, c'est l'humain, c'est le contact humain, et c'est la relation que l'on peut avoir avec les élèves. Enfin, en tout cas, dans le milieu du technisme professionnel, on a encore énormément de nos élèves qui fonctionnent à l'affectif et qui le font même pas pour eux, qui travaillent, mais même pas pour eux, mais pour nous. C'est pour nous faire plaisir ou pour qu'on soit fiers d'eux, parce qu'ils ont besoin de cette reconnaissance-là. Mais le nombre d'élèves qui viennent parce que c'est tel prof et pas un autre, ou parce qu'ils aiment telle matière et pas une autre. Et à l'inverse de la cour à l'opposé, et il y en a certains qui vont... professeurs qui viennent parfois en se disant allez pour cet élève-là. Oui, de ce côté-là, mais je voyais plutôt le versant négatif. Le nombre de cours qui sont séchés parce que les élèves ne pivent pas le professeur et que les professeurs ne pivent pas ses élèves non plus. C'est lié. L'idée, c'est que il y a des écoles privées qui se développent de plus en plus avec des méthodes Montessori, pédagogie alternative, etc. Alors que ces stratégies-là, elles sont à notre portée. Et donc, au lieu de laisser les écoles privées, à prix d'or généralement, développer des trucs, pourquoi ne pas intégrer ça petit à petit dans les écoles publiques et donner cet accès-là à l'ensemble de la population? Et ça passe. Ce genre d'outil, par exemple, c'est vous, c'est moi, tu vois, c'est pas un autre qui va commencer à utiliser ma présence sur la vidéo en disant c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, je n'ai pas donné mon autorisation. Pardon? Je n'ai pas donné mon autorisation. C'est vrai. Mais il entend ma voix. Tu vas vous en donner ton histoire en pyjama chez toi. C'est comme le série. Non, mais j'ai que le haut et on n'a pas le bas. C'est une vraie question cette histoire d'autorisation. Non, mais bon. Non, c'est une vraie question. C'était juste une. Excusez-moi. Pour me faire chier, mais. Non, pas du tout, mais c'était une façon de poser la question. Qu'en est-il des droits d'auteur? Mais je ne vais pas la monétiser. Du droit de l'image, du droit à l'image. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est ça ma question. Ça, il me semble, c'est réfléchi en haut. Il faut avoir un papier, comme quoi on autorise. Et c'est sûr que pendant 10 ans, me semble-t-il, une fois que le papier est signé, qu'il y a un accord. Enfin, c'est comme ça que je l'ai au niveau de la promotion sociale. Les écoles, on signe tous les ans. Mais. Il y a un juriste qui est engagé. Il y a un juriste qui était engagé bien pour ça. En fait, donc on va laisser faire son travail de recherche. On va pas dans la réponse. Monsieur, ce n'est pas lorsqu'on rentre en fonction qu'on signe ce papier, justement? Non, mais ça n'a rien à voir avec le droit à l'image. C'est le fameux RGPD maintenant qui va bien plus loin que ça. Ah oui, c'est pour autre chose. Donc c'est bien plus profond. Mais il faut encore arriver à démontrer que par une voix, on arrive à identifier une personne, ce qui est plus difficile. On est effectivement sur la présentation encore. Mais tu as raison. Enfin, c'était juste pour poser. C'est pas du tout pour t'ennuyer. On est censé tous avoir tous signé l'autorisation, Alexandre, de pouvoir utiliser la vidéo qu'il filme maintenant dans l'utilisation pour telle chose et pas autre chose. Mais bon. Ça, c'est dans les papiers. Voilà. Maintenant, dans les faits. Il y a un juriste temps plein qui est engagé à la province. Et dans les faits, il faudra à ce moment-là qu'on soit réellement derrière notre ordinateur pour vérifier que tu n'utilises pas spécialement cette vidéo à d'autres fins. Donc ça veut dire qu'on devient réellement des chercheurs et des femmes. Bon, si vous voulez, voilà, on peut le faire, mais c'est une vraie réflexion à avoir. Comme quoi, on appelle ça la littératie numérique. C'est comme l'analphabétisme. Le fait de savoir lire, savoir écrire, la littératie numérique, c'est comprendre comment fonctionnent les environnements numériques et comment arriver à développer ça, comment arriver à comprendre, comment arriver à... Parce que cette question du droit à l'image, ça fait partie de la littératie numérique, et pour le coup, tu m'as cassé. Désolé. Vous avez raison sur un point, c'est qu'effectivement, le prof qui dit c'est génial, finalement, je vais faire ça, l'élève qui est absent, il va pouvoir aller se loguer, et les autres, ils vont dire, ouais, mais moi, je vais pas donner mon accord. Voilà, c'était ça le but de... Bingo, ça y est, en nouveau. Donc, bien s'arranger pour que ce soit filmé exclusivement sur vous.
utilisation. Mais ouais. Ou alors il faut filmer uniquement, il faut que le professeur s'autofilme. Oui. Non, mais ça, c'est le cas. C'est ce que je suis en train de faire, mais ou alors ça fait partie du projet d'établissement ou du projet provincial que dès qu'il y a un élève qui est ici, il accepte qu'on pratique ce genre d'activité, point. Ici, on est d'accord que ce matériel-là te suit. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est calibré pour te suivre. Oui, c'est calibré pour me suivre. Moi, l'objectif, c'est que. Programmation derrière, à ce niveau-là. Donc si Et tu si vas un- là, tout tourne. Je veux dire aussi, si, dans l'idée, s'il y a une programmation derrière, on peut aussi imaginer que dans cette programmation, ce soit, on puisse dire... Avec ma tête, c'est encore mieux. C'est du Made in China. on voit. Oh, ça va. Ça va. On Et peut voilà. s'imaginer... On est tous filmés. Et voilà, Voilà, là vous êtes tous. Alexandre, Oui. on puisse aussi imaginer à ce moment-là que dans la programmation, dès que ce n'est plus toi qui apparaît seul à l'écran, la vidéo puisse ou couper ou se... Mais ça, il suffit de le monter. Et là, ça fait aussi partie de la connaissance, faire du montage vidéo rapide. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des plombes. Mais avec les bons logiciels, ça va super Voilà, c'est vite. ce que j'allais dire. À partir, oui, il y a les bons logiciels, il y a l'expérience, etc. Mais à partir du moment où Il faut l'expérience. Ah, mais c'est comme dans tout. Je vais me permettre. Ça reste T'as actif. mis énormément de temps à faire en sorte que ton métier soit correct et à apprendre à faire des slides et les faire correctement. C'est aussi une expérience, t'as pris le temps pour le faire. Toute expérience, si on veut bien, toute chose, si on veut bien la maîtriser, demande du temps. Et C'est sûr. si à partir de là, tu te rends compte que tu connais rien parce qu'on développe encore tout. Même lui, parce que effectivement, là, moi, c'est un nouveau matos. Je voulais vous faire la primeur. Mais au fur et à mesure que je vais l'utiliser, la base de données va me reconnaître. Et donc, au fur et à mesure, le tracker va être de plus en plus performant pour me reconnaître moi et me traquer. Donc, au niveau Terminator, c'est pas cool. Mais voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donc cette histoire de chaos, vite fait. Quand tu me traques, toi. Donc, smartphone, s'il vous plaît. Je vais vous faire aller sur une application et un site internet qui s'appelle Kahoot. On télécharge. Non, non, vous allez simplement sur un site internet, vous allez sur Kahoot. K-A-H-A. K-A-H-O-O-T. Donc on va dans la base recherche. Voilà, vous allez sur ce site-ci. Excuse-moi, moi, Vous devez avoir ce petit truc-ci. Attends. Ouais. Donc K. A-H-O-O-T. Calme. Tu te souviens de ton accès à toi? Ah, ok. Non, c'est Kahoot, c'est... Mais tu as déjà un Kahoot, toi? Donc c'est Non? Ah oui, C'est pour le jeu de mots Avec Hit. un H. hein. Kahoot. Et on. C'est français. On clique, c'est ça? C'est international. En fait, Ouais, ouais. Attendez un petit peu, parce que là, je suis en train de chercher. Donc là, de votre côté, c'est ce que les élèves ont comme J'ai mis en matos. français. mais C'est en anglais. T'as mis K. Moi je l'ai mis en français. Non. quand tu le mets en français, T'as plus ton mot de passe, là? Ouais, je sais. Allez, regarde pas matos. Bon, bah, je suis parti pour m'inscrire. Donc, vous voyez, de votre côté, vous êtes là, vous faites pour vous inscrire en tant qu'étudiant, en tant que professeur, etc. Et après, une fois qu'on a avec Game Pin, entrée. Ça va. ça va bien. Attends. Ah, pas trop vite. Voilà, pour le coup, mais à culpa, j'avais pas pris le coup. Et je suis bien emmerdé. Non, c'est ça, non. D'accord? Ah, je sais plus. Là, je suis emmerdé. Bah, ce sera pour une prochaine.
quel ordi on le fait gratuit. Donc il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites. Et là, on est enfin arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a grosso modo un moteur de recherche et en fait, c'est une plateforme qui est internationale. Donc, il y a de l'italien, parce que le point .it, il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du néerlandais, il y a vraiment des trucs sur toutes les matières. Donc, il y a des trucs sur l'aéronautique, sur les mathématiques, sur la nourriture, sur le sport, il y a vraiment des trucs sur tout et n'importe quoi. Maintenant, le but du jeu, c'est pas de récupérer des choses qui existent et de le balancer comme ça. Après, ça peut être sympa quand on n'a pas préparé un cours et qu'on doit vraiment improviser quelque chose, comme je suis en train de vous faire maintenant. Avec les filles. Oui, mais le truc, c'est que vous allez voir que, en plus, les professeurs sont comment? Ils sont... Non, je vais pas dire ça. Je vais dire perfectionnistes. Et donc, sur base du perfectionnisme, vous allez trouver des choses et vous allez pouvoir tout modifier. Tout ce que vous allez pouvoir trouver là-dessus, vous allez pouvoir le modifier à votre propre sauce et l'échanger avec vos collègues. C'est quoi le but? C'est de jouer ou c'est On va te le montrer. Dis-moi un point, allez, un point qui vous tient à cœur. Un point de matière. Ouais. Les arts. Les arts, mais quoi comme les arts? Oh, je te dis de Vinci. De Vinci? On ne fait toujours rien, nous. Test formatif sur Léonard de Vinci. Ok, donc là on voit qu'il y a un test qui est mis en ligne avec plusieurs trucs, ça a l'air bien foutu. 10 questions. Donc je dis on va le jouer. Donc j'ai mis play. Moi de mon côté, je suis le professeur, donc j'ai le contrôle sur cet environnement-ci. Il y a... On fait rien alors. C'est bon. Non mais tu vois, attends. Je t'en souhaite 20 comme toi demain. Demain, tu auras gagné. Attends. Alors, le truc... Je suis tellement nul là-dedans. Le truc avec les technologies, c'est qu'au début, quand on est en train de mettre la main... Là, c'est parce que c'était pas mon ordinateur aussi. Mais quand on met la main au début, on rame un peu. Vous allez ramer aussi. Le premier truc, vous allez ramer. Mais au bout d'un moment, après 3 coups, c'est bon, on a pigé. Et c'est même avec les élèves, au début, ils ne comprennent pas. Et puis après, hop, on va de plus en plus vite. Et puis hop, après, c'est bon. Donc, il y a différentes options, il y a différents moyens de jeu. On va jouer en mode classique et on est parti. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Eh oui. T'as du son là-dessus? Donc, ce que vous allez faire, vous avez le code qui est ici au-dessus. Vous le rentrez dans le code PIN et vous allez avoir un nickname qu'on va vous demander. Donc là, vous mettez votre petit nom. Alors, on a Ramilise, on a Patty, on a Jo, on a Philou qui vient d'arriver, on a Anne, on a Deb. Est-ce qu'il nous manque encore quelqu'un? Oui. Non. 8 joueurs, est-ce qu'il manque quelqu'un? On est bon? Allez, 3, 9. Une fois, 2 fois, 3 fois, adieu. C'est parti. Je découvre en même temps que vous. Quel est le deuxième nom de la Joconde? Lisa Mona, Mona Lisa, Mona Lisa ou Lisa Mona? Ah là, j'ai pas les réponses, je sais pas claquer. Je pensais qu'il fallait mettre les réponses. Alors, là, vous êtes en train de le faire sur Internet. Mais il y a les applications qu'on peut télécharger sur le smartphone et sur les tablettes pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'est pour vous montrer. Et ici, manifestement, c'est un tortionnaire, c'est un vrai prof. Hein. Là, il vous a donné que 5 secondes pour répondre. On peut mettre 10, 20... Ce qui est surtout, c'est que nous, on a triangle, losange, oui, carré, et il faut lire là à quoi ça correspond. Ah ouais, non, là, pour le coup, on peut critiquer le test en disant, au niveau du timing, il faut laisser un peu plus de temps. Donc ça, si on est intéressé, on pourrait le récupérer et modifier le timing. Mais bon, je vais d'abord lire la question. On continue. Donc là, pour le coup, c'est Jo qui a eu la bonne réponse. Je pense qu'on peut applaudir. C'est le seul qui a réalisé. Ah, bravo, bravo. Allez, c'est parti. On continue. Combien de métiers Léonard de Vinci a-t-il exercé au cours de sa vie? 20 secondes, c'est bon, merci. 8, 15, 17 ou 20?
Ok, donc là, le timing, tout le monde avait répondu, donc plus besoin d'aller jusqu'au bout du timing, et on a les réponses. Donc, la bonne réponse, manifestement, c'est 17. Eh ben, le gars, il a pas chauffé. Tout ce qu'on peut dire. C'est un génie. Ah, ça, il paraît même qu'il a fait des voyages dans le temps. Philou, bien joué, on est passé en tête, hein, devant Deb et Jo. Allez, on s'accroche tout le monde. Comment se nomme ce célèbre dessin? L'homme de Vitruve, la personne de Vitruve, l'homme de Vitruve ou le personnage de Vitruve? Ouais, effectivement, c'était l'homme de Vitruve. Alors, là, pour vous faire l'exemple, si vous étiez dans le fond de la classe, donc là, c'est en termes de réflexion pédagogique, je verrai, moi, les écrans verts et les écrans rouges. Comme ça, vous savez voir qui a réussi et qui n'a pas réussi. On peut faire ce fonctionnement-là aussi. Ce sont des outils. Après, il faut réfléchir l'architecture pédagogique pour que ce soit le plus efficace possible. Mais les outils sont déjà gamifiés. Bien joué, Joël. Allez, les autres, c'est bien, on continue. Combien de toiles a-t-il peinturé au cours de sa vie? 17, 21, 25 ou 32? Alors, déjà, on va peinturer, c'est quand même pas mal. 25 toiles. Là, je m'attendais à plus sur les 17 boulots, mais bon, c'est vrai qu'on Non, peut il y a faire. encore. fait énormément sur des murs. Hein. C'est vrai qu'il paye. Oui, Oui. ça, c'est Ok, Jo, toujours en tête. Allez, combien de personnages se trouvent sur la scène? Ah, avec Jésus, il paraît. 10, 13, 19 ou 20? Allez, on compte. Je ne sais pas qui n'a pas répondu, quelle est cette histoire de comptage. Ah. Forcément quelqu'un qui laisse tomber. Mais voilà, Léon Paul, Jésus et Marie-Madeleine. Hein? Enfin bref. La femme de Jésus. Oui, enfin, il paraît beaucoup de choses. Dans le Da Vinci Code, d'ailleurs, c'était intéressant cette histoire. Ah oui, Alice. Mais c'est qui ce joue? Non, c'est le film, là, pour le coup. C'est la dame blanche. C'est moi. Donc voilà, 6e question. Qui se trouve au milieu de la table? Ah bah il y en a qui savent pas, hein. Mais moi, il ne le prend pas. Bah, il faut bien exploser le Oui, feu. ça y est, oui, mais j'ai appuyé. Effectivement, c'était Jésus. Ah, Voilà, on continue. Je suis pas sûre. Combien de personnages se trouvent au chevet de Léonard de Vinci? Ce qu'ils font. Je ne connais pas celle-là. 8, 9, 10 ou 11. Félicitations, je sais pas c'est qui, mais bien joué. Moi, j'ai pas fait exprès. Je dis, je vais essayer de follow. Alors, encore 3 questions. Dans cette toile, quelle est la catégorie des couleurs qui se présentent le plus? Froide, pâle, chaude ou foncée? Là, j'aurais dit foncé aussi, mais pour le coup, c'était froid. froide. Voilà. Alors, avant-dernière question, quelle est la traduction française de la toile Salvator Mundi? Autour du monde, sauveur de la terre, autour de la terre ou sauveur du monde? Salvator Mundi. J'aurais dit ça aussi. Ouais, j'ai mis au-dessus. Et enfin, last but not least, combien y a-t-il de toiles encore existantes et combien de perdues? 21 existantes, 4 de perdues, 17 existantes, 8 de perdues, 25 existantes, 0 de perdues et 22 existantes, 3 de perdues. Qu'est-ce qui tourne de côté? Moi, il le cherche. Moi, il le pas. Ok, donc là je vois qu'il y a un petit problème technique. Bon. Ici on a la top list. Félicitations à Anne, Jo et Philou, bien joué. Donc vous voyez ici, on a eu pas mal de petits bugs entre le timing qui n'était pas nécessairement adapté, entre les questions qui n'étaient pas toutes parfaites. Enfin voilà, problème technique aussi au niveau de certaines tablettes qui fonctionnaient pas. Il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui sont optimisables. Parce que là, c'était vraiment une question de test. Mais voilà en tout cas une possibilité. Vous, en tant que professeur, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes, cet outil-ci.
Au niveau des boucles dopaminergiques, au niveau du cerveau des jeunes, si on veut stimuler leur motivation, il faut faire des très petites boucles, 5-6 questions. Pourquoi? Parce que celui qui a fait un mauvais départ, par exemple, et qui est compétiteur, qui est à fond dans les jeux vidéo, ben, il va se dire, bah, j'ai mal démarré, il y a 30 questions qui restent, c'est bon, on perd mon intérêt tout de suite. Tandis que s'il peut se refaire rapidement, parce qu'on fait plusieurs boucles dopaminergiques, là c'est bon, là on l'a. Autre chose, hein, il faut réfléchir en termes d'architecture pédagogique. Comment est-ce qu'on utilise cet outil? En début de séquence, pour voir les prérequis et voir si les élèves connaissent déjà un peu de la matière. Pendant, à la fin, en évaluation formative, en évaluation en EAC, parce qu'on peut l'utiliser en mode EAC aussi. Il faut savoir que vous pouvez obtenir les résultats, vous pouvez sauvegarder les résultats et tout a déjà été analysé. Je sais le pourcentage de bonnes réponses, je sais quelle question a posé problème, je sais sur quel point matière il va falloir revenir et tout est déjà analysé. Dans ce que tu proposes ici, dans le cas, c'est des choses qui sont déjà préparées. Ouais. Parce que nous pouvons Ouais. Tout de A à Z. Tu as le contrôle sur absolument tout. créer nous-mêmes. Tu peux tout créer. Ok, c'est bon. Non, mais il y a déjà plein de choses. Le but du jeu, c'est pas de tout créer tout seul. Non, non, d'accord. Avec le projet école numérique, par exemple. Pardon? En cuisine, il y a quelque chose de fait. Oui, il y a des trucs qui se fait sur absolument tout. On va le montrer. Donc, et ici, quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant pour moi aussi. Est-ce que là, vous avez l'opportunité de faire le feedback sur votre smartphone? Là, vous pouvez dire aussi, est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous sentez que c'est un outil qui pourrait être pertinent? Est-ce que vous recommanderiez ce genre d'outil? Si vous avez accès à ces questions. De temps en temps, ça doit être ce niveau aussi. Et l'objectif, c'est une fois de plus que ça s'améliore au fur et à mesure pour que ce soit de plus en plus optimal par la suite. Sachant qu'il y en a d'autres des outils aussi. Mais ça, c'est un outil qui utilise bien la gamification. Bon, manifestement, pour le moment, c'est un outil qui semble pourrait être pertinent dans vos utilisations. C'est plutôt cool de savoir qu'il y en a qui pensent que c'est quand même bien. C'est-à-dire que ça sert à rien ce que je fais. 4 réponses. Moi j'ai envoyé. Moi, Moi, j'avais été à mon truc, donc. Moi j'ai envoyé, je sais pas si Éjecté, c'est il toi. m'a dit trop con pour continuer. Enfin. Bon, à main levée, qui pense que ça pourrait être un outil sympa? Ouais, c'est. Bon, bah, qui pense que ça pourrait être un outil débile? Sympa et débile. Bon, ça en tout cas, voilà, on pose la question de la cuisine, on peut regarder très rapidement s'il n'existe pas déjà quelque chose au niveau de la cuisine. Donc voilà. Ce qu'il faut, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, je sais que le temps est un peu compté. Au niveau du projet école numérique, on peut faire en sorte qu'on se développe sur un outil en particulier, autrement dit celui-ci, qu'on fasse des petites séquences vidéo, que vous les mettiez sur YouTube, que, vous voyez quand il y avait l'image et la question, ah ben ça pourrait être une petite séquence vidéo de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, où vous posez une question, vous démontrez quelque chose à vos élèves, et sur base de ça, il y a la question qui suit. Vous pouvez avoir une séquence de cours de 50 minutes qui est lancée directement comme ça aussi. Et en étant là tranquille, et en étant vous-même votre propre assistant. Vous donnez cours et vous êtes là pour répondre aux questions supplémentaires qu'il peut y avoir dans la classe. Alors, génial aussi. Moi j'ai toujours voulu faire ça. Jurassic Park, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec John Hammond. Bonjour John, avec l'ADN. Non, ça vous dit rien, c'est pas grave. Wow, ça va alors. J'ai toujours voulu le faire, mais je l'ai fait. Et vous pouvez le faire aussi, c'est possible. Au niveau des... non, c'est un PV de rencontre. Oui. Ah, top secret, je suis désolé. Voilà, je reviens ici. Je ne suis pas habitué à Linux. Je reviens ici. Un autre mode de recherche. Donc, question cuisine. Quoi au niveau cuisine? Oh, les sauces de base. Les sauces de base. C'est pointu, hein. Le fond de sauce, c'est sauce de base. Bon, c'est le premier pour le coup, hein. On va voir. Donc toi, en tant que prof, tu pourras, quand tu auras créé ton compte, tu pourras télécharger les questions et les modifier. Si tu veux faire des modifications au niveau du temps. Oui, Si tu travailles avec d'autres collègues, vous pouvez vous échanger les caoutchoucs que vous avez réalisés. Comme ça, vous augmentez votre base de données et le nombre de quiz qui peuvent partir. Enfin, voilà, il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Ouais. Donc, voilà. L'idée, c'est que, ou bien il y a 3 enseignants, ça doit être des cours différents. Il doit avoir un aspect pluridisciplinaire au projet.
Ou bien on est à 3 enseignants et on développe un projet école numérique tranquille, détendu, pas de pression. On a accès à 50 points. Donc 50 points qui sont dépensés dans le magasin. Donc, le magasin, c'est du matos au fur et à mesure. 6 enseignants, 100 points. 9 enseignants et plus, 150 points. Considérant qu'il y a un coordinateur de projet, ou 2, ça c'est la papote interne, il y a 2 NTPP qui arrivent pour la coordination du projet, quand il y a le projet qui rentre. Donc, prioritairement, c'est pour qu'il y ait un coordinateur qui soit là pour pouvoir aider les professeurs à développer des choses au fur et à mesure dans les environnements scolaires. Sur l'implantation, ça ne peut pas être moi. Moi, je peux coordonner de loin pour aider un petit peu, mais je ne peux pas être dans toutes les écoles à la fois. Donc là, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous motive de rentrer dans cette démarche-là. C'est à vous de voir si vous vous sentez cap pendant 3 ans d'y aller progressivement. On ne vous demande pas de maîtriser ces matières-là tout de suite, mais vous avez la chance d'avoir un Gugus comme moi qui est dans la province, qui va d'école en école pour apporter tous les logiciels que j'ai déjà défrichés. Parce que quand on fait les réunions école numérique, quand ils sont là, et on les voit tous qui galèrent. Camille elle était là, je suis arrivé, j'ai expliqué ce qu'on faisait, ils étaient tous ça. Ah, nous on aimerait bien avoir quelqu'un comme ça aussi dans notre réseau pour qu'il nous explique les matières. Parce que moi j'ai trouvé les logiciels qui sont gratuits, qui sont clés sur porte. C'était du détail. Donc au niveau du matos, il y a les tablettes pour résoudre le problème. Ça peut être Android et ça peut être Apple. Donc moi au début j'ai opté pour les Android. Mais comme vous voyez, j'ai aussi du matos Apple parce que je sais que le matos Apple, il y a déjà des logiciels qui sont pré-embarqués comme iMovie, comme GarageBand. Enfin bref, il y a plein de logiciels qui sont déjà natifs, qui sont très intéressants et qu'il ne faut pas les payer par la suite. Ça, c'est une stratégie, c'est à vous de voir ce que vous voudriez avoir comme matériel. Pardon ? C'est déjà de la gamification. Ouais. Ah, bien Tout sûr. à fait, puisqu'on a des points. Ah bah ouais. Non, mais ils sont déjà embarqués. Non, mais je veux dire, Mac travaille beaucoup là-dessus. PC, tous les GAFA. Maintenant, Ouais. quand vous allez voir les émissions, ou bien dans un magasin, les trucs, etc., les pointes, vous penserez à moi, vous direz, ah, c'est comme ça qu'ils nous manipulent, et vous verrez les gens tomber dans le panneau sans réflexion. Maintenant, vous verrez clair. Un peu plus en tout cas. Donc, il y a des PC hybrides Windows, il y a des Chromebooks, donc ça, c'est en fonction du matos qui est déjà en présence dans l'environnement scolaire, les choses qui... C'est vraiment à réfléchir au niveau des professeurs qui veulent s'impliquer dans le projet. Il n'y a rien, tout ça. En portable, il y a rien. D'accord. Donc il y a une armoire de rangement, parce que qui dit matos dit tentative de vol. Moi, tous les jours, je prie pour que mon matos ne s'envole pas là-bas, mais pour le moment, c'est encore là. Ça compte 3 mois pour le moment. Donc voilà. Mais du matos, il peut y en avoir à réfléchir au niveau sécurisation, je ne sais pas, à voir. Il y avait aussi un projet de développer un laboratoire aussi, un espace qui est peut-être moins utilisé pour le moment, qui pourrait être dévolu au stockage des technologies et au fait d'avoir un laboratoire photo. Il y a des tableaux blancs interactifs qui peuvent être mis en place aussi. Il peut y avoir des projecteurs plus le kit mobile, ça coûte moins cher de faire projecteur plus kit mobile. Mais comme ma collègue ici présente m'a engueulé, oui mais Alex, on ne peut pas le faire avec la main du coup. C'est vrai, hein. Là, elle a un projecteur dans sa classe et elle me dit qu'on ne peut pas le faire avec sa main, il faut le faire avec le stylet. Ah ouais, bon bref. Donc, après, c'est vraiment à définir. Il y a du matos, il y a des points en fonction du nombre de personnes, réfléchir à un projet qui intègre les gamifications, qui intègre les outils que je vous ai proposés. Pas tous. Il ne faut pas se dire que du jour au lendemain, on va tout maîtriser. Certainement pas. Et il ne faudrait pas que je vous dégoûte trop rapidement non plus du processus. Parce que si je vous dégoûte du processus, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait vous donner envie d'y aller. Pas votre gosse qui pourrait vous prendre la main en disant « Allez, regarde ». Combien de fois j'ai pas essayé avec ma mère de lui donner la manette de la PlayStation « Tiens, joue avec moi ». Je vois Call of Duty, elle se prend 2 balles dans la manche. « Ah, c'est n'importe quoi !» Mais avec Duolingo, ça fait 1 an que sur son smartphone, je lui ai installé l'application pour qu'elle apprenne l'anglais. Et ça fait 1 an qu'elle y joue, elle est contente. Elle me dit « Ah ben écoute, now I can speak very good English, Alexander ». Elle pétait pas un mot d'anglais avant, hein. Mais elle est toute emballée, elle est toute fière.
Parce que l'application lui apprend. Et je sais que c'est une application qui est intelligente, qui est pensée intelligemment. Stockage NAS, donc ça c'est un cloud de 2 Teraoctets qui est disponible dans l'école. Ça peut être intéressant. Ça c'est du matos à réfléchir par la suite. Je pense que si on veut rester crédible vis-à-vis de nos élèves, il faut passer par là. Donc, Il y a les... il faut 9 profs pour tout avoir, c'est ça? Non, Ça va, on est déjà là. on est là. Bon, attendez. L'idée, c'est que plus on est, au plus c'est difficile de se coordonner pour bien faire les choses. C'est pour ça que moi, au niveau de la province, au début, j'étais fort dans la lumière et j'essayais de faire bouger les choses et avec des hauts et des bas. Et depuis que je suis dans l'ombre, je fais avancer les choses plus rapidement parce que justement, je reste très discret. Et je travaille avec des petites équipes, par-ci, par-là, et on est dans le processus de la tâche d'huile. Comme ils travaillent, et il y a d'autres qui viennent, mais c'est intéressant ce que vous faites. Ah oui, on peut nous aussi. Ça vous dit? Au lieu de venir en frontal, la résistance au changement, stratégie de manipulation de la population, au lieu de lui donner tout ce dont il a besoin, on fait en sorte que celui qui veuille avoir ce dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Offre et la demande. Marketing, économie. Bref. Kik Media Photo, donc ça, vraiment, ils se foutent pas de notre gueule. C'est du matos professionnel. Il y a les pieds, les caméras, les flashs, le fond vert, et là-dessus on peut faire ce qu'on veut. Au niveau langue, on est en train de mettre les choses progressivement en place de notre côté aussi, mais on peut avoir un espace pour faire un JT par exemple, un JT en néerlandais, un JT en anglais, un JT, mais même faire une émission de télévision des ETH pour montrer les nouveautés, radio ETH ou télévision ETH, petite émission de télé, avec cette connaissance de la diffusion sur YouTube. C'est sûr qu'il y a un projet qui est mis en place à Sigel. Et ça peut se greffer, ça peut C'est ça, voilà. Il y a un projet du service com pour faire redéployer la fameuse radio d'école et la télévision d'école. Donc tout est envisageable, sachant que ça, comme je vous le dis, c'est un matos pro. C'est pas du jour au lendemain que ça peut se maîtriser. Le plus rapide pour maîtriser les vidéos, c'est de commencer à faire des vidéos sur son smartphone. Et grâce au smartphone ou la tablette, on peut diffuser en 10 mouvements de main sur YouTube direct. Avec ça, il faut filmer, il faut prendre le fichier, il faut le mettre sur l'ordinateur, il faut faire le découpage. C'est lourd parce que c'est du matériel de qualité. Donc comme c'est du matos de qualité, c'est très très lourd en termes de qualité d'image. Donc ça prend du temps. Alors que là-dessus, si vous voulez faire des toutes petites vidéos, même vous demandez à vos élèves de filmer des petites vidéos. Enfin voilà, là on peut les impliquer parce qu'ils ont tous majoritairement un smartphone. J'ai filmé la découpée pour les sauter. Oui, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a mis sur YouTube? Il l'a mis à disposition de tous les élèves? Je l'ai filmé, après je leur ai montré. Ouais, mais on pourrait aller dans cette dynamique-là. Ce qui est filmé, on peut le mettre sur YouTube directement, comme ça c'est accessible pour les autres. Condition que ça respecte d'une manière ou d'une autre, enfin demander aux juristes de... Il y a longtemps que j'ai appris un peu dans 2 jours. D'accord. Donc, il faut 3 mois ou 6 mois d'attente. Donc ça, c'est le matos que j'utilise pour le moment. Ceux qui veulent aller plus loin, il y a la programmation de robots au niveau informatique. Donc là, on est dans la maîtrise du codage, la structuration cognitive, le raisonnement, c'est le futur, le codage. Alors, on peut se poser des questions. Ça, c'est une réflexion que j'ai aussi eue en haut lieu. Quelle est la plus-value du latin, alors que ça ne parle qu'à une partie de la population en termes historiques, parce que la population maghrébine, par exemple, son origine, c'est pas le latin, alors que le codage apprend également la structuration cérébrale. Et enfin, voilà, le raisonnement logique peut passer par le codage par rapport au latin, qui est connu pour être une langue. Bon, ça peut faire tiquer les professeurs de français ce que je suis en train de dire, mais oui, bon, pardon. Mais c'est une réflexion à avoir quand même pour le futur. J'adore les langues anciennes, j'adore les civilisations anciennes, donc c'est. Mais le codage, pour le coup, c'est Je suis à plus de 2000% persuadé que le codage, ça va être mon avenir. Donc voilà une possibilité aussi. Pour l'informatique aussi, les codages, pour la physique, tout ce qui est réseau, ça aussi c'est quelque chose qui est possible de faire, on appelle ça les MacBollocks. Et voilà. Grosso modo, ça c'était le matos qu'il y avait pour l'appel à projet l'année dernière. Donc là, je prends l'avance parce que ce sera pour mi-février, fin février qu'il faudra avoir rentré le projet pour cette année-ci pour les écoles. Bah, pas très bien. Non, mais ça va. Ça va parce que tout l'aspect théorique
l'aspect neurosciences, gamification. Ah ouais. Tout l'aspect le blabla administratif pour séduire entre guillemets les grands là-bas pour qu'ils sachent qu'on sache de quoi on parle, ça c'est bon. Ils me l'ont dit clairement, écoute Alex, t'as pigé, on sait que t'as pigé. Donc si tu rends des projets tous les ans, ben, on va te les valider parce qu'on sait que tu as compris l'objectif de la connaissance du cerveau des jeunes, pour être en plus en adéquation, réduire le fossé et augmenter la population, les capacités de toute la population. Tout en les sensibilisation aux GAFAM et à l'utilisation de nos données dans ce monde-là. Si je vais trop vite, il faut arrêter. Que quand je m'emballe, vous sentez la passion. Donc, est-ce que déjà, vous, ça vous emballe? Est-ce que ça vous emballe pas? Levez la main. Il y a des choses à faire. Bon. Donc, ça vous emballe tous. Même vous, là-bas, derrière? Vous dormez. Dans le fond de la classe, en train de dormir. Non, non, Ils sont occupés sur la tablette. Ah, Je joue à Fortnite. Il y en a un qui regarde la film pour l'instant. et ce qui est génial, c'est que les applications que je te dis, tu peux les remettre sur leur tablette. Mais je sais pas si tu connais ça. Tout connaître, hein. C'est quoi ça? Coding? Comment sauver les choses, Ouais, ouais. ouais. C'est le principe d'un coding aussi, mais pour l'orage. Merci. Oh là là. Minecraft aussi fait ça bien pour le codage. Hein. Non, si tu veux, je te montrerai après. C'est vraiment le même principe. Ah là là. Bon, bref. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais plus il y en a, plus on avance exponentiel. Le monde est exponentiel et l'intelligence de la population pourrait être exponentielle et pourtant l'intelligence de la population, elle fait ça. Et c'est parce qu'on a une méconnaissance et que ceux qui sont... C'est pour le moment qu'il faut combler. Mais voilà, et c'est à nous. Pour moi, C'est à nous d'apporter de quoi combler ce fossé, de réparer les choses tout en ayant le soutien de ceux qui sont au-dessus. Parce que si on ne l'a pas, on va vers le mur. En tout cas, la Chine, elle s'est relevée. Oui, comment on doit faire concrètement? Alors, concrètement, moi, ce que je vous propose, c'est que, bon, je sais pas, il y en a un qui veut faire ce que vous connaissez mieux. Hein. Notez vos noms, réfléchir ensemble, vous réunir ensemble, que je ne sois pas nécessairement. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place concrètement? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous désireriez faire? Un bon petit compte-rendu. Les classes prioritaires, quels seraient les objectifs? Les classes de différenciés, les classes de supérieurs. Sachant qu'on peut faire un mix, hein, oui. Tu sais nous renvoyer tous les Ah, j'allais noter. Non, mais je vais noter. Tu prends note? C'est vraiment dans cette optique, qui, quoi, pourquoi. Mais vite fait, parce que j'ai déjà tout complété au niveau du dossier. Et c'est simplement, voilà, on a pour objectif, première année du projet, déjà est-ce que tout le monde est nommé ici? Est-ce que personne n'est nommé ici? Qui n'est pas nommé ici? Ça va, c'est pas grave, non, c'est bien. Parce que si on veut commencer dès septembre la mise en place, il vaut mieux compter aussi sur les personnes qui sont nommées. Après, tu peux faire partie du projet sans être nommé, hein, c'est pas ça. Mais au moins, ceux qui sont déjà nommés, on sait que vous serez là, enfin, forte chance pour que vous soyez là l'année prochaine. Et donc, du coup, on pourrait commencer dès septembre, octobre. Je suis de remarcher tout le monde ici. Là. Mais c'est bien parce que, par exemple, à la promotion sociale, on a une collègue qui s'appelle Nathalie Weiss, pour ne pas la citer, qui en touchait pas une au niveau des technologies. Et maintenant, elle est tout emballée à l'idée de faire des petites vidéos, de les montrer à son gosse, enfin à son ado, hein, parce que pour le coup. Et son gosse, il dit, mais enfin maman, tu sais ça? Mais oui, on a un formateur à l'école qui m'explique tout ce qu'il faut faire, et donc du coup, elle va peut-être plus loin, plus en profondeur. Ouais. Donc il ne faut pas désespérer, ça vous est accessible, mais il faut essayer. Mais les élèves ont du mal à accepter que je puisse leur apprendre quelque chose sur la manipulation des PC. Parce qu'il faut être subtil. Subtil. J'ai plusieurs fois, Ah, parce que vous ne connaissez rien à l'informatique. Tu leur tapes dessus avec le clavier, moi, c'est tout. C'est une façon. J'ai pas tant de clavier que ça, s'il te plaît. Mais c'est le clavier, Madame Abrassat, c'est tout en subtilité. La subtilité, c'est Mais c'est important. parce que je les menace qu'ils ont peur, qu'ils finissent par faire. J'ai noté Donc, qui, quoi, pourquoi, qui, quoi, pourquoi. les objectifs, quelle classe concerne. Sachant que donc il y a la possibilité d'avoir un laboratoire, donc un espace partagé pour les gens qui sont impliqués dans le projet école numérique. Donc, si j'ai bien compris, et c'est avec l'accord évidemment de la direction, si on peut aller dans ce sens-là, la mise en place. Vous avez dit des choses dans mon dos là.
Vous êtes engagé à ce qu'il y ait un local, c'est ça? Alors que j'avais pas dit oui. Non, c'est une possibilité. Si c'est Oui, possible, non, c'est c'est bien. faisable. Si c'est faisable, tant Vous mieux. travaillez au cours de passer longtemps. Comme ça, on a un espace où il y a du matos qui est mis en place. Maintenant, il ne faut pas que tout le matos soit mis ici au rez-de-chaussée et que vous donniez cours au 3e étage. Ça n'a pas de sens. Non, sur 1.19 au premier étage. Il faut qu'il y ait... Bon, voilà, il y a toute cette réflexion à avoir. Où va être stocké le matos? Comment ça va être utilisé? Espace partagé? Un Google Agenda pour ceux qui connaissent, pour savoir quand on utilise le matos, pour que ce soit bien réparti. C'est pour ça que moi, je préfère commencer avec des équipes plus petites. Parce que du coup, le matos peut être plus facilement échangeable entre les gens qui sont impliqués dans le projet. Et au fur et à mesure, on réfléchit à cette construction de voilà, comment est-ce qu'on s'organise pour partager le matériel et quelles applications sont installées sur le matériel. Donc, pour le coup, Patrice et Philippe, une fois de plus, je vous mandate. Est-ce que vous pourriez récolter et fédérer les équipes à ce niveau-là pour voir ce qu'il en est et comme ça réfléchir à une structuration, voilà, quel cours pourrait être intéressant, et de là après on se rencontre, on discute, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi je vous apporte un petit peu mon savoir avec les autres écoles qui ont déjà été impliquées dans le projet, et comme ça on agit sur plusieurs plans. Pas besoin d'être toujours tous ensemble, quoi. Pratique collaborative, Margot? Oui, mais à ce moment-là, il faudra qu'ils soient en plan Comment pilotage. faire pour rendre Comment faire pour oui, la mais salle en comment faire haut, pour les avoir le fameux auditoire? On pourrait pas réparer cet auditoire pour faire un... Ah oui. C'est la toiture qui pose problème. Bon, c'est tout. Parce qu'il y avait un fameux espace dans cet auditoire. Alors sinon on peut mettre le feu, mais c'est pas nous qui mettons le feu, et il y a des assurances. C'est même pas sûr. L'auditoire, c'est pas sûr. On piège l'auditoire pour que ça prenne On met toutes les cols, je me sens, on est tranquille. Non mais faut pas... Pour te raconter un peu une anecdote, il y a un four qui a pris feu. On a dû nous acheter les pièces et on l'a remplacé. Et puis on s'est inquiété, on a dit mais l'assurance n'est pas intervenue. Ah si, on a les sous. On a dit c'est moi qui ai payé les sous. Ah mais non, c'est la province qui prend les sous. Ah Ah, ouais. c'est magnifique ça. Ah bon, Donc tu vois, même si je mets le feu, je suis même pas sûr. Ah, ok, ça va. C'est pas vrai, ils n'ont pas remboursé ça en fait. Bon, C'est dégueulasse. je pense que... On va cramer l'école de quelqu'un. C'est pas- D'autres, ouais, non, bonne idée. Et moi qui pensais avoir de mauvaises idées. Alors, pour- Sauver le feu au lieu de- Et dire que tout va finir sur YouTube. Et dire que tout va finir sur Oh, YouTube. maintenant, après, il faudrait le temps. Ce ne sera pas la première fois. Attention. On va jamais finir à 5h30. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu une 3e mi-temps, mais maintenant, moi, j'en ai terminé. Maintenant, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, on peut aller plus loin, on peut aller boire un verre après, je sais pas. Mais clairement, il ne vous faut pas trop de gens. quoi. Mais idéalement, mieux vaut commencer. Limite que vous gravitez autour des... De ceux qui sont dans le Parce que ça va demander du temps d'investissement quand même. Hein. C'est du boulot. Et il faut le vouloir. Si vous n'êtes pas motivé à ce projet, des fois vous allez vous dire c'est lourd, quoi. Mais en même temps, c'est un beau Il y a projet. déjà 6 qui peuvent partir. Mais moi, je vous invite vraiment à essayer parce que c'est la porte sur le futur, quoi. Au plus tôt vous aurez accès à ces savoirs-là, au plus tôt vous pourrez former votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, hein, à tout ça. Et c'est ça l'objectif, c'est de transmettre le flambeau. Parce que sinon, on se fait manipuler de la tête aux pieds tout le temps. Donc voilà, moi je vous invite à reprendre contact vers Patrice et Philippe. Hein. Manifestez si vous êtes motivé ou pas à l'idée de rentrer dans ce projet-là. Si c'est le cas, on peut se réunir un mercredi après-midi. J'adore réunir les gens au Brastan. Vous en avez parlé un peu. Oui, réunir les équipes au Brastan. Il y a un espace Ouais, pour j'ai vu l'espace. Et comme ça, Mais il y a ça ailleurs aussi. Pardon Ils ont fait exactement la même chose dans le centre-ville. où ça? C'est. Comment ça s'appelle ce bistrot? Un peu plus loin que la caserne, à droite, près de la petite place. Place de la rue des Juifs, c'est ça? Où ça? La caserne, c'est Des des Juifs. Juifs. Oui. Après la caserne, il y a une place verte, et puis il y a un bistrot qui fait le coin.
Et à l'arrière, il y a une salle avec un projecteur, avec des Oui, poufs. je sais pas comment ça s'appelle, mais. À Mons. À Mons, C'est hein. la Croix-Place. La Croix-Place. Croix-Place. Mais pour le coup, au niveau facilité de parking, bah, le Brastan, c'est bien parce qu'on sort de l'autoroute, on se gare. Oui, le Brastan, c'est oui, facile. c'est facile. Et qu'on s'y arrivait facilement. Oui, ben voilà. Et puis si après on veut faire la 3, 4, 5e mi-temps, on peut faire ça aussi. C'est ton anniversaire cette semaine? Non, c'est le 15 octobre. Bon, ben voilà pour moi en tout cas. Merci pour votre présence. Les gars sont bien finalement. Par exemple, Oui. ce sont des collègues de chaque discipline différente, ou alors on peut avoir. Il faut que dans le projet, il y ait 3 disciplines Minimum. minimum. Donc, vous pouvez faire ça par 2. 2 professeurs de français, 2 profs de maths, 2 profs de sciences, 2 profs de cuisine, quoi, que sais-je. Vous pouvez faire ça par binôme si vous voulez. Un prof de néerlandais, un prof d'anglais, c'est un prof langue ou bien c'est 2 cours différents? C'est une bonne question. Je pense que c'est 2 cours différents. De toute façon, il y a déjà français, histoire et langue. Et mathématiques, il y a mathématiques ici aussi. Non, Madame Consort, on est là aujourd'hui. Mathématiques, j'aimerais bien, ça c'est une demande que je vous fais, j'aimerais bien qu'il y ait un prof de maths qui soit dans le projet. Elle est intéressée? Elle avait juste un rendez-vous chez le médecin. Ah oui, bah donc elle peut s'intégrer. Non, mais c'est pour dire d'avoir les 3. Elle peut s'intégrer. Non mais ça, réfléchissez tranquillement, réunissez-vous, mangez un petit bout ensemble à midi, discutez-en. Mais l'objectif c'est aussi de faire du team building, c'est qu'il y ait un esprit de cohésion, un groupe dans le groupe. Un groupe secret qui utilise des stratégies que les gens ne connaissent pas. Et là, ouais, vous pourrez mettre votre capuche hein, d'Assassin's Creed. Hein, là, on est dans une confrérie. Vous êtes dedans à fond. Oui, je sais. Mais ça fonctionne bien, le fait d'avoir des petits groupes qui connaissent les choses que les autres ne savent pas et qu'au fur et à mesure, ils vont pouvoir apporter, ben, c'est de la hype, comme on appelle ça dans le langage des jeunes. C'est tendance. Et donc ça, c'est des stratégies qu'il faut utiliser pour motiver, ça fonctionne.